ici Alissa avec une recette savoureuse de chapati mehdia. C'est une recette de street food tunisien que vous retrouverez essentiellement à Mehdia et dans les villes côtières et qui se mange chaud. Alors à chaque fois, il y a une recette de base et vous pouvez en Tunisie souvent personnaliser votre sandwich comme vous le souhaitez, piquant, non piquant, avec de la viande ou du poisson, c'est comme vous voulez. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, activer les notifications pour recevoir les mises à jour de mes recettes en exclusivité. Cliquez sur les vidéos pour consulter plus de 60 réalisations au Cookéo. C'est parti pour la recette. Du côté des ingrédients pour la pâte, c'est on ne peut plus simple. Vous aurez en effet besoin de 500 g de farine, 7 g de levure instantanée, d'une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Vous aurez besoin également d'huile d'olive et d'eau. Je vous mettrai bien sûr les quantités en bas. On commence par verser notre levure instantanée dans l'eau tiède. On y ajoute évidemment le sucre et on mélange. On va couvrir et laisser poser 10 minutes. Au bout de 10 minutes, la levure est bien levée. On va pouvoir passer à la pâte. Donc on va très simplement verser notre levure dans le récipient. On va y ajouter la farine, sans oublier le sel ainsi que l'huile d'olive. Donc on va mettre le tout dans notre robot. Et ne faites pas attention à mon accessoire, il faudrait plutôt s'équiper d'un crochet, mais je l'ai prêté à une amie. Et on lance le robot. Encore un petit peu d'eau tiède au fur et à mesure. Et je vais terminer à la main. Il faut savoir que je me suis blessée au pouce, donc ne soyez pas étonnés par ma façon de procéder, mais j'ai vraiment mal. Donc, vous voyez, après quelques minutes, on obtient une pâte qui ne colle pas et qui est plutôt lisse. Et bien sûr, on va laisser poser. Donc on la remet dans notre bol. On va la couvrir.
de façon hermétique bien sûr, sans pouvoir laisser l'air passer. Et on la laisse poser au minimum 1 heure. En attendant, on va préparer la farce et commencer par faire cuire des œufs pendant 9 minutes. On va également couper un oignon finement. On va également râper nos œufs. On va mettre de côté ce que l'on a préparé et on va s'attaquer tout de suite à la pâte qui a fini de poser. Donc on va tout simplement la dégazer. Donc une fois que la pâte est dégazée, on va tout simplement huiler nos mains. Et on va créer des boules. Donc on va prendre nos boules de pâte et on va normalement les aplatir à la main. Mais comme je vous ai dit, je suis légèrement blessée, donc je vais utiliser le rouleau exceptionnellement. Mais c'est beaucoup plus facile à la main, je vous déconseille le rouleau franchement. C'est juste qu'il faut utiliser les 2 mains pour le faire. Voilà, le geste c'est plutôt ça. Pendant ce temps, j'ai mis à chauffer une poêle à crêpes. Mais vous pouvez mettre un tagine, vraiment ce que vous voulez. On forme un rond. Et l'idée, ça va être de faire à peu près comme une calzone. Qui dit Tunisie dit harissa, bien sûr. Donc on commence en mettant de l'harissa. En général, on ajoute aussi de la vache qui rit. On va aplatir les deux ensemble. On va mettre des oignons sur la partie, sur la moitié du chapati. Avec un peu de persil. Du thon. J'ai retiré l'huile du thon, bien sûr.
chose très importante lorsque les deux faces sont cuites, c'est de le mettre à la verticale afin de le cuire sur l'arête. En Tunisie, on procède exactement de la même façon, sauf qu'on s'équipe de ce genre de tagine et qu'on fait cuire comme ceci à la verticale, puis de part et d'autre. La recette est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Petite alternative s'il vous reste de la pâte. Donc moi j'ai tout simplement procédé à une pizza que j'ai mis à la poêle. C'est une sorte de pizza pan. Et une fois que le dessous est un petit peu cuit, je vais passer simplement la pizza au four. Il me tarde de déguster. Retrouvez-moi sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cette recette. À bientôt!